Aujourd'hui, je vais te raconter le résumé du film Edge of Tomorrow. Dans un futur proche, la Terre est envahie par une mystérieuse race extraterrestre appelée les Mimiques. Ces créatures sont rapides, intelligentes et presque impossibles à battre. En quelques mois seulement, elles ont ravagé une grande partie de l'Europe. Les armées du monde entier s'unissent alors pour tenter une ultime contre-attaque. Parmi les soldats humains se trouve quelqu'un qui n'a absolument rien d'un héros. Le major William Cage, incarné par Tom Cruise, est un officier chargé de communication. Son travail consiste surtout à faire de la propagande pour l'armée, certainement pas à combattre. Cage n'a jamais tenu une arme de sa vie, mais un jour, tout bascule. Le général Brigham prépare une gigantesque opération militaire, le débarquement de millions de soldats en Europe pour repousser les Mimiques. Cage reçoit un ordre direct. Il doit accompagner les troupes sur le terrain pour filmer la bataille. Pris de panique, il tente de refuser. Il menace même le général de révéler certains secrets militaires pour éviter d'y aller. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Résultat, Cage est immédiatement arrêté, accusé de désertion et envoyé de force au front comme simple soldat. Du jour au lendemain, le voilà transformé en recrue totalement inexpérimenté. Cage est envoyé dans une base militaire où il rencontre un sergent brutal chargé d'entraîner les nouvelles recrues. Là-bas, personne ne croit son histoire. Pour eux, il est juste un trouillard de plus. Le lendemain matin, les soldats montent dans d'énormes transports militaires pour lancer l'assaut sur la plage. Cette bataille rappelle fortement le débarquement du jour J, mais cette fois contre des extraterrestres. Parmi les soldats se trouve la célèbre guerrière Rita Vrataski, interprétée par Emily Blunt. Elle est surnommée l'Ange de Verdun, une héroïne légendaire qui a déjà vaincu des centaines de Mimiques. Mais dès l'arrivée sur la plage, tout tourne au cauchemar. Les Mimiques surgissent de partout. Ils sont incroyablement rapides et semblent toujours anticiper les attaques humaines. Les troupes sont massacrées en quelques minutes. Cage, qui ne sait même pas comment utiliser son exosquelette de combat, panique complètement. Dans un moment de pure survie, il parvient pourtant à tuer un Mimique étrange, plus grand que les autres. Mais il meurt dans l'explosion qui suit. Et là, quelque chose d'impossible se produit. Le temps recommence. Cage ouvre les yeux et se réveille exactement au même moment que la veille. La même base militaire, le même sergent, les mêmes soldats. La journée recommence. Au début, Cage croit devenir fou. Mais très vite, il comprend la vérité. Il revit la même journée encore et encore. Chaque fois qu'il meurt, il se réveille au point de départ. Un véritable boucle temporelle. Au fil des répétitions, Cage commence à apprendre. Il mémorise les événements, anticipe les dangers et survit de plus en plus longtemps sur le champ de bataille. Mais même avec ces connaissances, la bataille reste presque impossible à gagner. Lors d'une nouvelle tentative sur la plage, Rita Vrataski observe Cage se battre avec une étrange précision. Avant de mourir, elle lui lance un message surprenant. « Trouve-moi quand tu te réveilleras ». Au cycle suivant, Cage la retrouve à la base, et contre toute attente, elle ne semble pas surprise. Rita lui révèle alors un secret incroyable. Elle aussi a déjà vécu la même boucle temporelle. Après avoir tué un Mimique spécial dans le passé, elle avait obtenu le même pouvoir que Cage. Grâce à cela, elle avait pu gagner des batailles impossibles, jusqu'au jour où elle fut gravement blessée et reçut une transfusion sanguine. Cette transfusion lui a fait perdre son pouvoir. Mais Cage, lui, l'a encore. Rita décide alors d'entraîner Cage pour qu'il devienne le soldat parfait. Et cet entraînement est extrêmement violent. Chaque jour, Cage apprend à manier les armes, les exosquelettes et les tactiques de combat. Et chaque fois qu'il échoue, Rita le tue elle-même pour recommencer la journée plus tôt. Encore, et encore, et encore. Au fil des centaines de boucles temporelles, Cage devient progressivement un combattant redoutable. Mais les Mimiques semblent toujours avoir un avantage. Pourquoi ? Parce qu'ils contrôlent une intelligence centrale appelée l'Oméga, capable elle aussi de manipuler le temps. La clé pour gagner la guerre, Rita et Cage rencontrent alors le scientifique excentrique Dr Carter. Selon lui, les Mimiques fonctionnent comme un réseau neuronal. Lorsqu'un Mimique alpha meurt, l'Oméga remonte le temps pour corriger l'erreur, exactement comme Cage le fait. Cage a donc involontairement volé ce pouvoir. S'ils parviennent à localiser l'Oméga, ils pourraient mettre fin à la guerre en le détruisant. Après de nombreuses boucles, Cage et Rita découvrent l'emplacement probable de l'Oméga.
une énorme créature cachée dans un barrage en Europe. Ils montent alors une mission suicide avec leur escouade. Mais pour réussir, Cage doit renoncer à son pouvoir, car une blessure grave pourrait lui faire perdre la boucle temporelle. Malgré tout, il accepte. La mission commence, et comme souvent, tout tourne mal. Les soldats tombent un à un face aux mimiques. Rita se sacrifie pour permettre à Cage d'atteindre l'Oméga. Dans un dernier effort, Cage plonge dans l'eau et fait exploser toutes ses grenades directement dans la créature. L'Oméga meurt, et Cage aussi. Mais juste avant sa mort, le sang de l'Oméga se mélange au sien, et cela provoque une ultime réinitialisation du temps. Cage se réveille une dernière fois, mais cette fois dans un monde où la guerre semble déjà gagnée. Les mimiques ont été mystérieusement détruits. L'invasion extraterrestre est terminée. Cage retrouve Rita à la base militaire. Elle ne se souvient pas de lui, mais lui se souvient de tout. Et il sourit, car cette fois, la boucle est enfin brisée.